Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose d'hyper important et qui, en tous les cas, moi, dans ma vie, a énormément changé mes relations. Et que, en fait, j'ai plusieurs personnes dernièrement qui m'ont dit, ben non, je connaissais pas, c'est quoi ce truc-là? Et pour moi, c'est vraiment la base. Et en fait, dans les relations, souvent, quand on a un différend, un conflit, on a tendance à dire, tu n'as pas vidé la machine à laver, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, t'es bête, tu m'as pas écouté, tu fais jamais rien, etc. Et donc, du coup, en fait, on attaque l'autre directement, on rejette la faute sur l'autre. Et effectivement, moi personnellement, quand on me dit tu n'as pas fait ou tu es ceci ou tu es cela, je me sens attaquée. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on n'utilise pas le je. Il serait beaucoup plus mieux dans les relations, que ce soit avec notre couple, notre enfant, nos parents, nos amis, nos collègues, toutes les personnes de notre entourage, de dire je me suis sentie comme ça quand tu as dit ça. Je me suis sentie comme ça. J'aurais aimé que la machine à laver elle soit vidée. Je me suis pas sentie écoutée quand on a parlé tout à l'heure. Voilà, de parler de soi, de son ressenti, de ses émotions. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre les faits et les interprétations. Le fait, il n'a pas vidé la machine à laver. L'interprétation, ça me saoule, tu n'as pas vidé la machine à laver. C'est la connotation, l'interprétation, la perception qu'on a des faits. Puis alors en plus, comme en général, on va généraliser, déformer, exagérer, tu n'as jamais vidé la machine à laver. Écoutez-moi bien, si vous dites tu n'as jamais vidé la machine à laver, ça veut dire qu'il ne l'a pas vidée une seule fois. Or, en général, l'autre, il a vidé au moins une fois la machine à laver. En général, je ne connais pas que ce soit une fille ou un garçon qui n'ait pas vidé une fois la machine à laver. Personnellement, s'il y a quelqu'un, manifestez-vous, je serais ravie d'écouter votre histoire. Donc en fait, c'est fondamental. C'est, par exemple, au collège, j'ai eu l'impression d'être humiliée. Une prof m'a demandé de lire un texte devant tous les autres enfants parce qu'il était mal écrit. Ça, c'est le fait. L'interprétation que moi j'en ai eue, c'est qu'elle m'a humiliée. C'est mon interprétation à moi. Peut-être qu'un autre enfant aurait dit, ben moi j'ai juste vu, j'ai juste lu un texte devant la classe, quoi. C'est pareil, si on a 100 personnes qui voient un match de foot, elles vont toutes voir le match de foot, mais elles vont toutes avoir une histoire différente. Pourquoi? Parce que les interprétations, les perceptions qu'elles vont avoir de ce match, c'est en fonction de leurs valeurs, leurs critères, ce qu'ils aiment pas, c'est en fonction d'eux, de leur histoire, de leur vécu. Donc en fait, il va y avoir le fait et l'interprétation qu'on en a. Moi, si mon mari ne vide pas la machine à laver, désolée pour l'exemple de la machine à laver, mais je sais qu'en général, j'ai beaucoup de copines qui me disent mais oui, mais il vide jamais la machine à laver. Eh ben, c'est pas grave. Je me dis, il a pas eu le temps. Je vais pas dire, oh, mais comme d'hab, il vide pas la machine à laver, il m'aide pas. C'est chacun va avoir sa perception ou son interprétation. Et c'est pour ça qu'il est important de dire je face à l'autre, parce qu'en fait, le message, il passe mieux. Donc, et moi, j'ai bien vu en l'utilisant avec une amie ou mon mari la différence, parce que du coup, ils avaient une meilleure compréhension et une plus grande écoute puisqu'ils ne se sentaient pas attaqués. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on se sent attaqué? Bah, on veut se protéger. Donc si je reprends mon image du cerveau, comme je vous l'ai expliqué l'autre jour, bah, du coup, je vais avoir, si je suis l'autre en face et que tu n'as pas vidé la machine à laver, une fois de plus, tu ne m'aides pas, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que je risque de perdre mon néocortex pour être dans la colère ou alors carrément dans la protection, hein. Et donc du coup, bah, est-ce que je peux raisonner? Non, j'ai plus mon néocortex. Donc est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous l'utilisez? Et si vous ne l'utilisez pas, je vous invite du coup aujourd'hui à l'utiliser et racontez-moi ce que ça donne. Plein de bisous, bonne journée. Ciao.